pour le rallye de Bagnoles-les-Bains, j'ai fait une tombola, justement, par rapport à l'association, Team Joannet Racing. Et je fais gagner l'engagement du rallye. Et Arzen Tattoo, que je suis d'ailleurs patron. Le titulaire. J'ai mis 2 tatouages en plus pour justement faire marcher. Ouais, voilà. Bonjour la team, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview, une interview familiale avec un père et une fille, Julien et Océane Joannet, ouais, c'est ça, c'est ça, ok, qui roulent en N2S. Déjà, je vous laisse vous présenter. À toi, Océane, vas-y, présente-toi en premier. Honneur aux dames. Alors, du coup, moi, c'est Océane Joannet, fille d'un pilote hors pair. Hors pair, hein, quand même pas. Bon, un bon pilote. Et moi, c'est Julien Joannet, pilote de la 106 N2S. Et ma fille, bien sûr, un copilote qui est en or, quoi. Et courir avec sa fille, je crois qu'il n'y a rien de plus beau, en fait, ça vaut de l'or. Donc, on est là, nous, pour se faire plaisir, passer un bon moment entre père et fille, bien rigoler et se lâcher, quoi, en fait. Mais pas se prendre la tête, surtout. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Ça, c'est compliqué. Pas se prendre la tête, si on se prend la tête pour les reconnaissances, souvent. Ouais. C'est surtout ça. Ouais. Et t'as pas fait que de poisson? J'espère que t'as de bons freins, parce qu'aujourd'hui, c'est buffet de pare-choc à volonté, patate. Ah, papa! Arrête! Ralentisseur, ma chérie, prépare-toi à t'envoler. Pour quelle raison? Pour quelles raisons? Parce Les que, ouais, pour les notes. Premier passage, les notes sont nickel. On fait une note spéciale, les notes sont nickel. On repasse dans la première, les notes, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, ouais. En fait, c'est où, des fois, parce que des fois, j'ai la tendance à me tromper entre la gauche et la droite. Ça, c'est mon défaut. Je vais annoncer à une droite, mais en fait, c'est à une gauche. Donc, ça, c'est mon défaut. Bon, après, quand on repasse, on rectifie la chose. Mais, c'est vrai qu'il faut que je fasse un système à mon volant pour me dire que c'est la droite et que c'est la gauche surtout, quoi. Ah, je connais ça très bien. Claude, avec qui j'ai roulé en Rocco, c'est pareil. La droite et la gauche, c'est compliqué. Après, en spécial, non, il n'y a aucun problème. Mais en Rocco... Que la Rocco, ouais, c'est vraiment compliqué, en fait. Mais sinon, à part ça... Non, sinon, ça va. On s'est amélioré. Ouais. Cette année, on s'est amélioré comparé à l'année dernière. On a pris plus de points de repère, elle. Et pour les notes, non, elle se trompe plus. Franchement, elle gère. Y a rien à dire. Elle gère vraiment très bien, quoi. Je peux être fier d'elle, quoi, comme on dit. Je flatte. Julien, ça fait... Comment tu en es venu à faire du rallye? J'ai vu que ça faisait un moment que tu roulais, toi, déjà. Ouais, moi, ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'ai commencé copilote. Et en fait, mon frère, à l'époque, quand j'avais 13 ans, il était copilote de Richard Nunes. Et c'est la passion de l'automobile quand je les voyais arriver en parc avec les grands sourires, mettre leur casque, leur combinaison. J'ai dit ça un jour, il faut que je le fasse. Et à 16 ans, j'ai eu l'occasion de monter avec Jérôme Mangani, qui m'a fait découvrir le copilotage. Et au fur et à mesure du temps, j'ai dit quand je vais avoir 18 ans, quand j'aurai mon permis, eh ben, faut que je devienne pilote, en fait. Et quand j'ai eu mon permis, j'allais dans les spéciales du Gard, à la Bricamont, tout ça, j'allais rouler un peu la nuit, on va dire. Et j'ai eu l'occasion d'acheter ma première voiture. J'avais des sous de côté, j'ai eu l'occasion d'acheter ma première voiture, mon AX N1, à monsieur Marco Ferrari. Ah oui, Marco, oui. Marco. Son ancien AX.
Et après, je me suis lancé et depuis, j'ai pas arrêté. Comme on dit, la passion de rallye, une fois que ça rentre, malheureusement, ça part plus, quoi. Très dur d'en sortir. Ça ne sort plus, quoi. Et après, j'ai fait des rallyes, fait des rallyes. Et ma fille, quand elle est née, on va dire, d'entrée, je l'ai mis dans le baquet, en fait, avec moi. On va dire, j'ai transmis ma passion. Et quand elle a grandi à l'âge de 10 ans, 11 ans, j'ai dit, quand tu auras 18 ans, j'ai dit, on fera des rallyes ensemble. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Voilà. Ça s'oublie pas, les paroles comme ça. Non. Et non, putain, j'aurais su. Et voilà, après, bon, j'ai arrêté, moi, pendant 2 ans, des rallyes. Et elle est arrivée, elle me dit pas, Ne pas faire de promesses à une femme si on n'est pas sûr de la tenir. T'es un robot, t'es pas une femme. Tu m'as promis quelque j'ai chose. promis Maintenant, faut assumer. de faire le rallye du Gard. En plus, c'était le rallye du Gard. Ouais. Et elle me dit, ouais, viens, on fait le rallye du Gard. J'ai dit, ouais, j'étais pas chaud, machin. Et après, j'ai dit, allez, on va chercher tout ce qu'il faut pour mettre tout ça en œuvre. Des sponsors, de la voiture qu'il faut. Et de là, on s'est lancé, quoi. Ça a été, et depuis. Bah, ça a été super rapide, en fait. On s'est dit, on va le faire. Et en moins de 2 semaines, je crois que on avait déjà tout. Et on s'est dit, là, on va vraiment y aller. Ouais. J'ai réussi, ouais. C'était en décembre. Elle me l'a proposé en C'est décembre, ça. l'année dernière. Et en fin janvier, j'avais tout était prêt pour le rallye du Gard au mois de juin. C'était au mois de juin. Donc, après, on s'est entraîné, on est allé à Bricambois s'entraîner pour les notes, pour voir ce que ça donne, hein, parce que quand tu montes à côté, moi, j'étais souvent malade à côté, en fait. Ça, c'est comme en reconnaissant, j'étais malade. Et en rallye, j'étais malade. Donc, quand quelqu'un roulait avec moi, enfin, que je montais avec lui, qui roulait, on va dire, à la fin de la spéciale, ouais. 17 minutes 25. Mais c'est toujours comme ça. C'est quand ça s'arrête que les gens sont malades, jamais pendant. Et vous, ma petite dame, ça va? Ça sortait tout seul. Ouais. Et elle, au début, c'était un peu pareil, donc, mais après, elle prenait des cachets pour pas vomir, surtout. Ouais. Sauf au dernier rallye. Ouais, après le dernier rallye, c'est elle qui est venue me voir, elle me dit, oh papa, j'ai pas pris de cachet. J'ai dit, c'est à force de me faire de... Faut toujours manger un petit peu avant. Ouais, c'est ça. Jamais l'estomac vide. Mais au C'est là où début, c'est dans le les plus premiers rallyes, il y a tellement de stress que tu n'arrives pas à manger. Tu manges, t'as la pâteuse, tu manges pas, tu bois pas. Donc là, oui, t'as tendance. Mais là, dernier rallye, le 20 du Gard, j'étais sereine. Je mangeais, tout allait bien. Mais il y a eu la pluie. On était en forme, Ouais. Là, je me suis dit, cette année, on va faire plus, être nous-mêmes, pas être dans notre bulle. On va se lâcher, on va rigoler ensemble, passer des bons moments quand on fait des TikTok ou des trucs comme ça, parce qu'on est souvent sur TikTok. Voilà, on fait les cons. En fait, on est là pour se faire plaisir, on n'est pas là pour se prendre la tête, parce qu'il y a souvent, c'est comme dans les rallyes qui se prennent la tête pour gagner, entre guillemets, On cherche pas de classement. 300 €, quoi, voilà. Quand tu payes l'engagement, on va dire, tu gagnes pas ce que tu gagnes quand tu es fini premier. On est là, nous, voilà, c'est la passion, c'est vivre quelque chose, Le moment de partage. Ouais, et quand je la vois, qu'elle a le grand sourire à chaque fois, ça me donne, voilà, ça me donne des frissons, on va dire. Et c'est grâce à elle que je puis me permettre de rouler, quoi, maintenant. Bon, à part le dernier rallye, là, le rallye du Ven du Gard. Donc, voilà. On a fait quelques erreurs, mais on s'est fait plaisir. Fallait bien reprendre, de toute façon. Qu'est-ce qui vous est arrivé au Ven du Gard? Déjà, la première spéciale, bon, ça fait un moment que j'avais pas repris la voiture, à main. Je pars déjà à la première spéciale, moi qui me mets la pression un peu tout seul. Elle et les notes, ça allait. J'ai dit, bon, on va essayer de rouler. Bon, on part, mais on avait les pneus pluie. Et la première spéciale, il pleuvait pas. Bon, voilà, j'ai roulé, mais j'ai fait ce que j'avais à faire.
deuxième année spéciale, on arrive, déluge. Un déluge. Elle me dit, ben, on roule pas, ça glisse et tout. On a roulé, bon, la voiture elle partait un peu de temps en temps. Après les deux spéciales, deux spéciales annulées le soir. Elle, en colère, parce qu'elle pouvait pas couvrir ces deux spéciales en fait. Les deux spéciales parce que voilà. Ouais, c'est ça. Elle commence à tirer la gueule. J'ai dit non mais j'y vaut mieux ça que si on fait les deux spéciales et qu'on se sorte ou qu'il y ait quelque chose. Hop, on rentre à l'appart. Déjà le bordel, ça a été le bordel au parc. On ne pouvait pas rentrer la voiture au parc. Oui. J'arrive les commissaires, où c'est qu'on rentre la voiture? Ah ben vous vous démerdez, vous faites ce que vous voulez. Bon, du coup on a pris nous, on est allé à l'hôtel avec. Le lendemain matin, on la ramène au parc. On prend le départ. Moi je me sens, je vois le grand soleil, je dis bon, on va attaquer, on va rouler. Premier départ de la spéciale de la 5, de la longue. Elle a commencé à m'annoncer les notes, je la sens confiant. Moi, je me sens confiant aussi. Je dis, on va rouler. On a roulé. Ouais. Et à un moment donné, on est arrivé dans une chicane. Ça faisait 200 mètres à fond, je crois, un truc comme ça. Et j'arrive dans cette chicane, et j'arrivais trop fort. Et j'ai freiné trop tard. D'un coup, la voiture, quand j'ai freiné, elle s'est mise en travers, en fait. J'étais pris les pneus, j'ai tout envoyé les pneus à droite, à gauche. La voiture, tête à queue. Elle, comme elle dit, ouais, on va se sortir. Donc, marche arrière, je repars. Alors, on commence à prendre ses notes, machin, elle ne se perd pas. Et à un moment donné, on arrive dans l'épingle, là où tout le monde, où Bourguignon s'était sorti, il y a, en 2021, que je m'étais sorti en plus avec Jonathan Goutte, juste après. Voilà, c'est pour ça que celui-là, je pouvais pas le faire. Et j'arrive dans cette épingle, je dis, ben, qu'est-ce qu'on fait? On tire le frein à main, on tire pas le frein à main. Spectacle. On a dit bon, on est là pour le spectacle, on est là pour se faire plaisir. On a perdu tous nos points en fait pour aller être en tête de la N2S. J'arrive, je tire le frein à main. Autant se faire plaisir, autant faire plaisir. Voilà, moi après c'est surtout pour le spectacle. En fait, c'est surtout pour les spectateurs, pour voilà que les gens ils te voient, ils disent ouais, et le mec il est là et il se fait plaisir, il nous fait plaisir en même temps. J'arrive dans cette épingle, je tire le frein à main. Allez, tête à queue. Je vais pour avancer, impossible de mettre mes vitesses avec la précipitation. Voilà, tu vas vite, marche arrière, hop, et on repart. Et après, c'était que du plaisir jusqu'à l'arrivée, Ouais, quoi. c'est ça. Et à l'arrivée, quand je suis arrivé à l'arrivée, j'avais la larme aux yeux quand même, parce que je me suis dit, voilà, on a fini celle-là, parce que c'est celle-là que je redoutais en fait. On avait fini celle-là, j'avais la larme aux yeux. Et la dernière spéciale, alors là, on s'est fait vraiment plaisir. On l'a kiffé tous les deux, celle-là en plus. En général, c'est tout le temps ça. C'est toujours la dernière spéciale qu'on se barre le plus. Et on se dit, bah, il y en a d'autres après, mais en fait, non. C'est fini. Bah, c'est bien dommage que d'ailleurs, elle n'était pas la seconde. Ouais. Mais celle-là, on a kiffé. Malheureusement, il y a le premier qui s'est sorti juste avant nous. Le premier des N2S. Mais comme je disais, putain, si on pouvait la refaire, on le refait et j'aurais roulé peut-être encore plus fort que ceux on était passé la première fois, quoi. Oui. Oui. C'était le principal, de se faire plaisir et surtout de rentrer la voiture au parc. Sur freine droite, croisement, droite 2+. Freine droite, non. Je le savais. Putain. Sur 20 mètres, gauche à fond. C'est la dernière. Gauche à fond. Sur freine long droite, referme 2. Parce que nous, la voiture, c'est de la location, on va dire, entre guillemets. Et je remercie d'ailleurs la team Vernio Racing. C'est grâce à eux qu'on peut rouler, en fait. Et voilà, la voiture, il faut qu'elle rentre au parc à chaque fois, quoi. Qu'il n'y ait pas de problème. Et qu'on puisse refaire nous derrière avec, quoi. Sinon, c'est la caution, et là, c'est la fin de la saison. Ouais, voilà. Il n'y a plus de saison. Hein. Non, après, ouais, voilà, après, il n'y a plus de saison. Et notre but, comme je dis, c'est pas au début, on voulait aller faire la finale de la Coupe de France. Mais c'est trop loin. Et c'est en Normandie. On avait commencé à faire les points. On a pris des points pour l'année dernière, pour cette année. Et quand on m'a dit que c'était en Normandie, j'ai dit, putain, ouais, il fallait reconnaître en Normandie, déplacer la voiture là-haut. On a dit, c'est bon, on laisse tomber là, on laisse tomber.
C'est quasiment au final le coût d'une saison complète sur un seul rallye presque. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est surtout, après tu pars en Normandie, il faut les reconnaître, les hébergements, après c'est pour remonter, il faut partir au moins, on va dire, ouais, il faut partir la semaine complète, puis ça, il te faut amener le monde, tout, monter là-haut, c'est trop. C'est trop. Ça aurait été, on va dire, dans les alentours, comme chaque année. Ouais, on l'aurait fait, quoi. Comme l'année dernière, elle était À Nice. à Nice, ouais. Et on l'aurait fait comme, je crois qu'il y a une année, l'année prochaine, peut-être, je crois qu'elle revient ici ou au Fourme. Ah, j'ai pas du tout regardé comme ça. Là, à la rigueur, ouais. Si on sait que l'année prochaine, elle est dans les alentours, on fera les points pour avoir pour sa récompense. Au moins, quoi. Bon, déjà que sa récompense, normalement, c'est quand on finit un rallye. On arrive à la dernière spéciale, j'enlève mon casque, on enlève mon casque. Et c'est moi qui prends le volant. Et j'y allais, conduit, quoi. On essaie. pas ça. Ouais, parce que là, en fait, cette année, au Vin du Gard, on devait faire une spéciale chacun. J'ai dit, tu vas prendre le volant, hein, et bon, elle se sentait pas. Donc, j'ai dit, bon, je te sens pas, j'ai dit, je vais pas te forcer à aller rouler, surtout dans les conditions, avec la pluie et tout, je pense que, voilà, elle On serait aurait pas un mise. grand soleil, je pense que ça aurait été possible. Ouais, vu le déluge qu'il y a eu, les routes qui étaient pas folles non plus, franchement. Non, hein. Et du coup, t'as une licence nationale toi aussi? Non, là, j'ai la régionale. Régionale? Ouais, donc au Vin du Gard ça va, mais sur le Gard, tu peux pas prendre le volant. Non, au Gard, non, au Gard, non, malheureusement, non. Sur le région. Ouais. Et là, ce que je vais faire des courses de côte. On a débuté en course de côte. Ah oui. Déjà, je pense que pour s'habituer à la voiture, être tout seul dans la voiture aussi. Parce qu'en soi, je roule, hein, mais avec ma voiture. Ouais, mais pareil. je préfère mieux que tu roules Protégé. protégé et pas te faire arrêter par les flics, entre guillemets, quoi, on va dire. Il est surtout protégé. Ouais. C'est Ouais. les papas qui parlent. Ouais. On va dire qu'elle a fait quelques caisses, quoi. Bon. Un peu de temps, elle a fait quelques voitures, quoi, on va dire. Elle a fait plus que moi, on va dire. Non. Si, t'as fait plus de tonneaux que moi, déjà, en voiture. Si. J'aime tout. Si. Les tonneaux que tu as fait de 16 mètres, Non, c'est rien, ça. voilà, quoi. C'est pas rien, quoi. J'ai une conduite sportive. Ouais, mais j'aurais pas dû te donner Ouais. ça, en fait. C'est quoi comme voiture? C'est une Oula, Opel Corsa. une Opel Corsa. J'ai glissé sous la pluie. J'ai glissé, chef. Sous la pluie. J'étais à 50 pour moi. Ouais, Épisode Sévenol, on a glissé. À 50 ou 50 de plus? ouais, voilà. Non, 50. Non, vraiment. Et la seconde? Mon Alfa Romeo, Eh oui. je me suis endormie. Ouais. Félicitations, monsieur Klopp. Bienvenue dans notre magasin. Juste une chose, vous n'avez pas de problème de santé particulier? Non. Non, Ouais, on dit ça. je me suis endormie. Enfin, voilà, c'est deux voitures que tu peux pas réparer. C'était des irreconnaissables. Ouais, des épaves. Et encore, j'ai la chance qu'elle est encore là, quoi. Comme je dis, le bon Dieu sur la tête, quoi. Quels sont les objectifs pour 2025? Les objectifs 2025. Objectif 2025, excusez-moi. Ouais, mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. La plupart des orgasmes ça arrive maintenant. Ben, nous, c'est pour se faire plaisir. Donner du spectacle aux gens. Surtout ça. Ouais. Et passer un bon moment, comme je dis, entre père et fille, avec notre assistance, la team Verno. Alors, eux, c'est des gens, en fait, c'est trois jeunes, mais ils ont une passion énorme. Ils sont, on va dire, ils restent pas dans leur coin. Ils sont avec nous. Oui, le soir, on fait l'apéro. Inconvénients, ils sont du nord. On voit le feu là, tourne à gauche, après je suis toujours tout droit. Après tu vas voir le bureau de poste, je fais 4-5 baraques après, je serai là, tu seras arrivé. Ok, je vous remercie. Salut mes gars. Ok, je vais mettre le GPS, c'est quoi, j'ai rien compris. Donc, Du compliqué nord, pour ouais, parler. enfin, du nord. Ils sont de Chambéry, à côté de Chambéry. C'est le nord. Ouais, pour nous, c'est le nord, parce qu'on est dans le sud. Mais, Je suis toulousain. Pour moi, passer Montauban, c'est le nord. ouais, voilà, ouais. Pour nous, dès qu'on passe à l'Ardèche, c'est le nord. Mais ouais. Non, ils sont gentils, mais ils sont nordistes, quoi. Ah,
On leur en veut pas. Nous, on est là, ouais, on est là pour, voilà, ils arrivent, on fait la bringue, on se prend pas la tête, on reste pas chacun de notre côté, en fait. Et c'est important, mine de rien, parce que quand tu vois qu'il y en a qui sont de leur côté, et que le pilote et le copilote sont de leur côté, tu te dis, ouais, putain, c'est dommage. Il y a plus cette ambiance comme il y avait avant. Avant, c'était, tout le monde était réuni, tu allais au bar, tout le monde, voilà. Que là, maintenant, il y a des gens qui sont là, ils se prennent, on va dire, entre guillemets, se prennent trop la tête. Tout le monde aime, on a la même passion. Donc, ça sert à rien parce que l'autre, il a une grosse voiture ou quoi. Non, non. C'est, que tu sois dans une R5 ou avec une N2S, c'est le même monde, on est dans le même monde, quoi, on va dire, entre guillemets. Donc, pourquoi se prendre la tête? Voilà. Et c'est pour ça que d'ailleurs, pour le rallye de Bagnoles-les-Bains, j'ai fait une tombola, justement, par rapport à l'association, à Team Journée Racing. Et je fais gagner l'engagement du rallye. Et Arzen Tattoo, que je suis d'ailleurs patron. Le titulaire. J'ai mis 2 tatouages en plus pour justement pour faire marcher. Ouais, voilà. Comme ça, les gens, tout le monde est content. Et je pense que je suis un des premiers à faire une tombola comme ça, à part Gaëtan Olmi. Je sais pas si tu connais Gaëtan Olmi. Ceux qui roulent en R5, lui, il avait fait gagner cette année une licence. Pareil dans une tombola. Mais c'est rare. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font. Donc, si on peut faire gagner et donner quelqu'un l'avantage d'avoir un rallye gratuit, c'est toujours un plus, quoi. Surtout maintenant, le rallye, quand t'as pas de sponsor, malheureusement, ça coûte cher. Entre la licence et l'engagement du rallye, et t'as des copilotes qu'eux, ils veulent payer que la moitié d'engagement. Et il y en a qui veulent que les pilotes qui veulent que tu payes l'engagement complet. Donc, c'est qu'un plus qu'on fait. Et ça nous fait rentrer un peu d'argent pour nous dans l'association pour qu'on puisse rouler aussi derrière. Donc, c'est qu'un plus pour nous et un plus pour les autres, quoi. C'est gagnant. Voilà. Objectif, plus de rallye, Ouais. faire monter notre association. Aussi, ouais. C'est très important. Et la faire reconnaître, surtout. Ouais, la faire connaître et s'améliorer aussi. Ouais, s'améliorer. Comme je dis, moi, mon but dans l'association, c'est plus tard peut-être rouler dans au moins une fois dans une R5. On verra au fur et à mesure. Mais c'est mon but, au moins une fois dans notre vie. Ouais, rouler dans une petite R5, c'est toujours un plus. Une 2S R5, ça fait. C'est le grand écart. C'est un grand écart. Ouais, quand même, monter d'échelon, quoi. On va dire, tu vois, comme peut-être l'année prochaine, ou partir en A6, ça, on verra ça l'année prochaine. Déjà finir cette saison 2025, se faire plaisir, et on verra après, quoi. De toute façon. Oui. Notre but est de se faire plaisir avant tout. Quel est votre meilleur souvenir en rallye? Oula. Je crois que c'est mon premier rallye avec elle, le rallye du Gard, en fait. Ouais. Quand on est arrivé à l'arrivée, qu'on est passé sur le podium, et quand je l'ai vu avec le grand sourire, et quand il y a une amie qui est arrivée, la team Venus Photo, qui est arrivée, elle est allée voir Océane, elle a dit alors tes impressions. Et ces impressions, ça a été, c'est quand le prochain rallye, quoi, de suite. Ça, ouais, ça te donne de la chair de poule, et c'est là. Moi, je pense c'est au Camisard. Ouais, Au Camisard, quand je faisais la course avec quelqu'un, et quand il a vu qu'il avait dépassé, il était tellement heureux. Ouais, je suis arrivé à l'arrivée, en fait, En fait, il a vu le score, il a vu qu'il était devant lui, il a fait ouais, je me suis lâché, en fait. C'est parce que je savais que dans cette portion-là, j'allais plus vite que lui. Même que dans l'autre, il était devant moi. Pas de beaucoup. Et quand je suis arrivé, quand j'ai vu mon temps, que j'étais largement devant, j'ai dit, ouais. Bon, après, malheureusement, on a perdu parce que on a trop ralenti dans la deuxième, et ça me faisait peur, en fait. Pourtant, en fait, il sait qu'il pleuvait, comme d'hab. C'était notre premier rallye avec la voiture sous la pluie, on savait pas comment elle allait réagir, comment les pneus allaient tenir, etc. Donc non, mais ouais, quand j'ai vu qu'il était fou, quand j'ai vu qu'il avait fait son score, il fait super. Ouais, c'est. Non, et là, on a roulé. Non, là, on s'est bien fait plaisir.
Mais c'est ce qui est Et important. aucune erreur de note. Non, aucune erreur de note. À part, comme je dis, au rallye du Ven du Gard, cette année, qu'elle a tourné 2 pages. À un moment donné, Je connais ça, j'ai déjà fait aussi. Ouais, bon. moi je l'ai fait aussi quand j'étais copilote. Tout le monde le fait. Après, comme je dis, elle se trompe, elle se trompe. Voilà, si je suis pas là pour l'engueuler, je vais pas crier après elle. Parce que j'ai connu ça, justement, en 2021. Quand je m'étais trompé sur les notes. Ouais, je voulais première place. Je m'étais trompé sur les notes et quand je vois que mon pilote, il sort et il te parle plus, qu'il part de son côté, qu'il te parle plus. Ça j'arrête, je m'en vais comme un prince. Ouais, t'es dégoûté parce que y a encore, on a fini quand même premier. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Donc, même lui, quand il était copilote une fois, il s'est trompé. Donc, on sait ce que c'est. Tu te trompes, c'est pas grave. Mais tu dis plus rien, tu vas chercher ton point de repère. Et après, au point de repère, tu reprends et comme si rien n'était, quoi. Moi, elle se trompe, je dis hop. On sait, de toute façon, on sait quoi faire. N'enchaîne pas. C'est pour ça que ça aussi, ça nous lie beaucoup, en fait, de courir entre père et fille. Si elle se trompe, c'est pas grave. Voilà. Et puis après, c'est sûr que de gueuler sur le copilote, ça y met plus de pression, il met plus de temps à retrouver ses... Même quand, comme je te dis, le pilote m'avait engueulé, j'avais même pas envie de remonter dans la voiture. Parce que ça m'avait tellement, en fait, dégoûté. Et j'avais même pas envie de reprendre la spéciale. Parce que, voilà, oui, j'avais un peu les boules. Mais quand tu vois qu'une personne te boude de lui, entre guillemets, mais tu n'as pas envie de remonter avec lui parce que tu te dis, mais qu'est-ce que ça va être, quoi. On est des petites classes, on n'est pas en WRC. Et encore, même en WRC, je parie qu'il y en a qui se trompent. Pourquoi? C'est ta faute. Pourquoi? J'étais dans le 115, d'où mes putains de bordel. Il était trop tard. Ils ont dû me l'annoncer 10 fois trop tard. 10 fois trop tard, d'où mes 10 fois trop tard. 10 fois trop tard. 10 fois trop tard. 100 fois trop tard. On n'est pas là pour se prendre la tête, quoi. Ouais. C'est familial en rallye, comme je dis. À la sortie, pour gagner, quoi. Pour gagner 200 € sur 300 €. C'était payé même pas les 2 pneus, on va dire. Une petite anecdote sur vos rallyes. Anecdote, est-ce que tu en as une anecdote? Non, pas pour le moment, c'est encore un peu trop tôt. Ouais. Non, parce qu'on avait... si, au bas du Vivarais, quand on s'est sorti, on s'est posé au bas du Vivarais, et en fait, on était entre 2 rochers, et j'avais Guillaume Vérin, je sais pas si tu le connais, qui courait en 208R2 à l'époque, et il était là, et il me dit, il me faisait avancer, reculer, et la voiture, en fait, elle montait. Mais vu qu'elle pèse pas, elle a pas de poids, en fait. Ben, la voiture, elle montait. Elle me dit, de côté. voilà. Elle me dit, on va partir en tonneau. Ah ouais. Et j'ai dit non. Alors, du coup, ceux qui étaient à côté, qui étaient au bord de la route, ils sont montés de son côté à elle, pour essayer de la faire pencher, pour la faire bouger. Et là, le collègue, il me regarde, il me dit, Jus, tu es bloqué, tu partiras pas. Et je commençais à l'avoir en larmes. Alors, il me fait descendre dans le champ, et j'arrive dans le champ en bas, je tire le frein à main, et je vois cette montée, une bonne butée quand même. Une bonne butée. Et le collègue, il me dit non, tu passeras pas. J'ai dit, je la regarde, elle me regarde. J'ai dit, on y va, tant pis, on enquille. Première seconde, on est monté, hop, on a sauté sur la route, et on a pu repartir. Ouais. Putain, ça aussi. Ça, je me suis dit, on passera jamais à autre chose, on va stopper net. Non, on a monté, et je te garantis que... On aime bien monter. Hein. Et après, par contre, on s'est fait plaisir, chaque de partout, on tirait les freins à main, on a ouvert tous les épingles, on tirait les freins à main, Ouais. on se prenait même plus la tête. Oh non. Je pense qu'on avait perdu 8 minutes. Ouais, même 10 minutes, on avait perdu, Ouais, donc, je trouve ça. quand tu arrives à c'est dommage, on avait un bon chrono. Ouais. On se sort, on perd 10 minutes, après on se bouffe. on était seconde de classe, ou seconde ou troisième de classe. Bon, une fois que j'étais posé. En plus, le problème, c'est que la voiture, elle ne marchait pas. On arrive à la première spéciale de nuit, on arrive à 5 mètres du départ. La voiture, elle s'arrête et elle coupe. Moi, je suis pas trop mécano, donc, on va dire, T'es juste pas mécano. Ouais, je suis pas mécano aussi, après pour des bricoles.
Et la voiture, elle se coupe, elle appelle l'assistance, ouais, faites ça, faites ça. Je regarde, et oui. Et ça va qu'il y avait Masco, celui qui roule un R5. Il s'était sorti juste avant. Il était au départ. Du coup, il vient me voir avec la fond. Il vient de me voir, alors il touche la mécanique, il me faut démarrer, machin. Il arrive à réussir à me la refaire démarrer. Et là, il me regarde, il me dit, on ne fait pas comme moi. Il me dit, je te vois speed. Alors, je courais dans tous les sens. Il me dit, va t'équiper, je m'occupe de tout, de fermer ton capot, de tout. On est allé s'équiper, on a monté, on a pu prendre les départs grâce à lui d'ailleurs. Et encore, je le remercie vachement. Plus dans le speed, ça, c'est un coup à laisser le capot ouvert aussi. Ouais, voilà. Et surtout que j'avais arraché, parce qu'il y avait la rame de phare qui arrivait, et moi, j'y pensais même plus. J'ai ouvert le capot, j'ai tout arraché. J'ai tout arraché, il y a tous les flics qui sont sortis, et bon, ça va qu'on a réussi à avoir la rame de phare au mieux, mais sur les côtés, on avait tout arraché. Ouais. Mais ouais, ça, c'était une bonne anecdote, quoi. Ouais, c'était des moments, on va dire, de speed. On s'est pris des coups de speed. Ouais, après le lendemain matin, pareil, on sort du parc, la voiture elle s'arrête. Elle, je la vois qui commence à pleurer parce que hier, ça y est, le rallye est fini. Bon, ça va qu'ils n'aura plus réparé, on a pu finir le rallye. En fait, c'est ça, vu qu'on fait pas de rallye, on fait un rallye écarté, tellement écarté, le jour même du rallye, s'il y a la moindre truc qui va pas, forcément, on se dit, vas-y, le rallye, c'est mort, etc., et tout. Moi, avec mon caractère, du coup, je pleure, je suis en colère, je suis énervée, j'ai plus envie. Bon, après, une fois qu'elle remet son baquet, son casque. Ouais. C'est fini. Après, on repart. Ouais, mais sur le moment, j'ai plus envie, je suis énervée, je suis en colère, j'ai envie de partir. Tu sens le rallye, c'est nul, la voiture ne marche pas. Ouais, et à la fin du rallye, tu dis, bon, mais c'est quand le prochain. Ouais. Mais bon, c'est bien, comme je dis déjà, courir avec sa fille, c'est énorme. C'est énorme. Je le conseille à tout le monde, quoi. Quand, même son fils, mais ouais, c'est énorme. Et là, j'étais obligé de tout racheter. On va acheter son casque, il manque le casque. On va acheter son casque, sur la mesure, quoi. C'est pas donné, comme je dis. Les équipements, c'est cher aussi. Quand il faut les renouveler. Non, encore, ça va, encore, le casque, ça va. Bon, là, je vais acheter son casque, au moins comme ça, elle aura tout son équipement complet, au lieu d'aller courir à droite à gauche, chercher à dernier moment des casques, des hands, c'est... Le casque trop grand, le coup trop petit. C'est ça, ouais. C'est ça. Oui. Premier virage. Ouais, le casque qui passe devant. Ça, pour le premier rallye au Gard, son premier rallye, il avait un casque qui était un peu trop grand. Moi, j'avais tout qui était trop grand. Oui, la combinaison qui était trop grande. La combinaison trop grande, cagoule trop grande, le casque trop grand. Le Hans, je savais pas comment on le mettait, j'arrivais pas. Lui, en plus, à chaque fois, à chaque départ, il est là, il va vite, alors qu'on a encore 10 minutes, et il va vite et tout. Alors moi, j'étais comme ça. J'aime bien être concentré, tu sais, une fois, ouais. Je suis au départ. Je m'habille, je monte dans la voiture et parce que des fois, j'oublie de faire la pression des pneus. Ça, c'était mon truc. J'ai jamais vu quelqu'un aussi speed, je crois. Ouais, mais j'aime bien partir au moment quand t'es à l'assistance. Faut partir au moins 3/4 d'heure avant. Voilà, je préfère me partir bien avant, attendre, que partir 5 minutes machin, on ne sait jamais ce qui se passe à la liaison. Moi, je prends une fois que la comme ça et oui, voilà, c'est ça. Même tu sais pas, on sait pas si la vitamine tu pars à la dernière minute, la voiture va plus marcher. Je préfère mieux partir une fois que la voiture n'a plus rien à faire, surtout nous à NDS, on va pas mettre de l'essence, regarder lui ou des conneries. Tu fais rien, quoi. Comme au Vin du Gard, 2 heures d'assistance. Bon, ça va qu'on les a pas fait parce qu'il y a eu les arrêts, mais sinon il y a eu 2 heures d'assistance. Ouais. C'est long 2 heures d'assistance quand tu n'as rien à faire. Hein. Et après c'est bon pour attaquer l'apéro. Hein. Ah oui. On commence à dire, oh, tu veux une bière, tu veux ça. On a un bon personnage là-dedans. Ah oui, oui. Le premier rallye, là, au Vin du Gard, on s'est couché à 3 heures du matin. On a fait l'apéro jusqu'à 3 heures du matin. Je te garantis que le matin, j'avais du mal. Hein. Une pétasse, ça vaut bien 10 pétasses. Une boule d'eau, c'est mieux que la barre. J'avais du mal. Hein. J'avais du mal. J'étais à la tête. Là. Ah ouais, mais là. Heureusement qu'on partait à 17h le soir. Oui, oui, heureusement. On a bien mangé et tout, parce que sinon, tu pars le matin comme ça, t'es pas frais, t'es pas bien, quoi.
Mais bon. Ils sont beaux, ces pilotes. Hein. Ouais, bon, c'est convivial comme. Je suis pas là pour, comme j'ai dit, on est là pour s'amuser, on est là pour passer un bon moment. Donc, si tu commences à dire, ouais, je fais pas l'apéro, je fais pas ça, reste chez toi, on va dire, entre guillemets. Exactement. Et c'est comme, mais c'est ça. Hein. C'est ça. Bah, en tout cas, je vous remercie. C'était très sympa de faire votre Avec connaissance. grand plaisir. Avec grand plaisir. De toute façon, on se verra, nous, Au Véganier, je viendrai le voir, exactement. Tu pourras passer, comme je dis, à l'assistance avec grand plaisir. Bien sûr, je passerai faire un coucou, ouais. On boira un bon petit coup. Il n'y a pas de souci. La routine. Sur gauche I. Sur gauche 3 plus, sale corde. Gauche I, sur gauche 3 plus, sale corde. Sur gauche 3 plus, sur droite I, à la maison, frein gauche 2. À la maison, frein gauche 2. Sur gauche 2, 3 plus, corde. Sur gauche, droite 3 plus. Sur gauche 3 moins. Gauche 3 moins, corde. Ben, j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On fera plein d'autres vidéos comme ça. Je vous embrasse, je vous fais des bisous et je vous souhaite bon courage pour la saison. Merci. Au revoir. Parce que ça amène du bonheur chez les gens. Le sport automobile, je dis ça comme ça. Ça pourrait être une bonne idée. Nous allons accueillir, eh bien, la fratrie Gaillard, Pauline et Mathilde, qui vont venir nous retrouver, mesdames, qui sont venues marquer de gros points en vue de la finale de la Coupe de France des rallyes qui sera en cette fin d'année du côté de Nice.